Pierre-Auguste Renoir, né le 25 février 1841 à Limoges, est l'un des peintres les plus emblématiques du mouvement impressionniste. À travers sa palette vibrante et sa capacité à saisir les lumières et les émotions humaines, il a su transformer la peinture en une célébration de la vie quotidienne. Son œuvre, riche et variée, reflète son évolution artistique et personnelle, marquée par des rencontres déterminantes, des périodes de doute, des défis physiques et une quête incessante de beauté. Enfance et formation issue d'une famille modeste, Renoir quitte Limoges pour Paris à l'âge de 13 ans. Il devient apprenti dans un atelier de porcelaine, où il apprend les techniques de décoration. Pendant ses heures de repas, il fréquente le musée du Louvre, dessinant d'après les maîtres anciens. À 21 ans, il réussit le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts de Paris, où il rejoint l'atelier de Charles Gleyre. C'est là qu'il rencontre Claude Monet, Alfred Sisley et Frédéric Bazille, avec qui il forme le noyau dur du mouvement impressionniste. Les premiers pas dans l'impressionnisme dans les années 1860, Renoir commence à peindre des scènes de la vie quotidienne, des portraits et des paysages. Il s'inspire de la lumière naturelle et des effets atmosphériques, caractéristiques de l'impressionnisme. En 1874, il participe à la première exposition impressionniste organisée par le photographe Nadar, aux côtés de Monet et d'autres artistes du mouvement. Cette exposition marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'art. Œuvre majeure et reconnaissance parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve le bal du Moulin de la Galette, une scène animée de la vie parisienne, et le déjeuner des canotiers, qui capture une réunion joyeuse au bord de la Seine. Ces tableaux témoignent de sa maîtrise de la lumière et de sa capacité à saisir les moments fugaces de bonheur. Au fil des années, Renoir reçoit des commandes et expose dans des galeries prestigieuses, consolidant sa réputation. Vie personnelle et engagement. En 1880, Renoir rencontre Aline Charigot, une couturière qui deviendra son épouse en 1890. Ils ont 3 enfants, dont Jean Renoir, qui deviendra un célèbre réalisateur. La famille s'installe à Essoyes, dans l'Aube, où Renoir trouve l'inspiration pour de nombreuses œuvres représentant la vie rurale. Il est également influencé par des artistes tels que Fragonard et Rubens, dont il admire la sensualité et la richesse des couleurs. Évolution stylistique et dernières années. Dans les années 1880, Renoir modifie son style, influencé par des artistes classiques tels qu'Ingres. Il adopte des formes plus solides et des contours plus nets, comme en témoignent les grandes baigneuses. À la fin du XIXe siècle, il revient à un style plus fluide et coloré, connu sous le nom de période nacrée. Cette évolution stylistique reflète sa quête constante de renouvellement et d'expression artistique. Reconnaissance internationale. Au début du XXe siècle, Renoir jouit d'une reconnaissance internationale. En 1900, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur, une distinction qu'il avait initialement refusée. En 1910, une salle entière lui est consacrée à l'exposition internationale de Venise, soulignant son statut d'artiste majeur. Ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées du monde, et il continue à peindre jusqu'à la fin de sa vie. Défis personnels et création. Dans les dernières années de sa vie, Renoir est confronté à des défis physiques. En 1897, une chute de vélo entraîne une fracture du bras droit, et il développe une polyarthrite rhumatoïde qui le cloue sur un fauteuil roulant. Malgré la douleur, il continue à peindre, adaptant sa technique pour surmonter ses limitations. Il fixe son pinceau à sa main et peint avec une grande détermination, produisant des œuvres vibrantes de vie et de couleurs. Dernier chef-d'œuvre. Parmi ses dernières œuvres, Les Grandes Baigneuses est considéré comme un chef-d'œuvre. Cette toile monumentale représente des femmes nues dans un paysage idyllique, fusionnant l'influence de Rubens avec sa propre vision artistique. Cette œuvre témoigne de sa maîtrise technique et de sa capacité à exprimer la beauté intemporelle. Décès et héritage. Pierre-Auguste Renoir décède le 3 décembre 1919 à Cagnes-sur-Mer, à l'âge de 78 ans. Il est enterré à Essoyes, aux côtés de son épouse Aline. Son héritage perdure à travers ses œuvres, qui continuent d'inspirer artistes et amateurs d'art du monde entier. Ses tableaux sont exposés dans les plus grands musées, et son influence sur l'art moderne demeure indéniable. Conclusion. Pierre-Auguste Renoir incarne l'esprit de l'impressionnisme, une quête incessante de la beauté dans les moments quotidiens, une célébration de la lumière et des couleurs, et une capacité à transmettre des émotions profondes à travers la peinture. Son œuvre, riche et variée, reflète son évolution artistique et personnelle, marquée par des rencontres déterminantes, des périodes de doute, des défis physiques et une passion inébranlable pour l'art.
À travers ses toiles, Renoir nous invite à voir le monde avec émerveillement et à apprécier la beauté qui nous entoure.